Bonsoir à tous. On débute notre journal du Mercato par la folie à l'AS Monaco. Après le départ de Kylian Mbappé en prêt au PSG qui devrait bientôt être officialisé, Monaco cherche son ou ses remplaçants. L'ASM a officialisé cet après-midi l'arrivée de Stevan Jovetic qui s'est engagé pour 4 ans. Désormais, Monaco est sur la piste de Balde Keita, l'attaquant de la Lazio Rome. Selon la presse italienne, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs à hauteur de 30 millions d'euros plus bonus. En revanche, le dossier Leander Dendoncker serait au point mort. Enfin, les Monégasques se seraient renseignés sur Arda Turan, actuellement en manque de temps de jeu au Barça. Dans le sens des départs, Fabinho est toujours dans le viseur du PSG. Les Monégasques réclameraient désormais 75 millions d'euros aux Parisiens pour céder leurs joueurs. Mais au cas où le PSG s'alignerait sur cette somme, Monaco lorgnerait sur William Carvalho, le milieu de terrain du Sporting Portugal. Concernant Thomas Lemar, Liverpool serait revenu à la charge avec une offre de 60 millions d'euros et en incluant Divock Origi dans l'opération. Nice de son côté pourrait accueillir le défenseur central du FC Barcelone Marlon Santos. Le club Blaugrana a autorisé son joueur à ne pas participer à l'entraînement du jour afin de finaliser son prêt chez les Aiglons. Marseille cherche aussi des renforts à 2 jours de la fermeture du marché. En défense centrale déjà, et c'est Aymen Abdenour qui pourrait débarquer dans la cité phocéenne. Alors qu'il a passé sa visite médicale avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le Tunisien aurait finalement cédé devant les avances tardives de l'OM. Il aurait aussi été préféré à Nicolas Issimat-Mirin du PSV Eindhoven par les dirigeants olympiens. Pour ce qui est de l'attaquant tant attendu, Marseille aurait formulé une nouvelle offre de 17 millions d'euros au FC Porto pour Vincent Aboubakar. Enfin, les Olympiens auraient aussi relancé la Roma pour son milieu de terrain William Vainqueur, qui était prêté la saison dernière à l'OM. À l'étranger, le feuilleton Diego Costa semble proche d'un dénouement. Selon plusieurs médias, un accord a été trouvé pour le transfert de l'Espagnol à l'Atlético Madrid. Chelsea pourrait récupérer 43 millions d'euros plus 10 millions de bonus dans l'opération. Reste désormais à savoir ce que va faire Costa jusqu'au 1er janvier 2018, l'Atlético étant interdit de recrutement jusqu'à cette date. Everton, Monaco ou Marseille seraient prêts à l'accueillir en prêt. Liverpool de son côté cherche toujours à vendre Mamadou Sakho et les Reds devraient être entendus. Crystal Palace serait prêt à mettre 27 millions d'euros sur la table pour le défenseur français. Dans le même temps, Liverpool serait le favori pour accueillir Renato Sanchez en prêt du Bayern Munich. À Arsenal, le cas Alexis Sanchez défraie toujours la chronique. Manchester City est bien sûr toujours à l'affût. Les Sky Blues pourraient inclure Raheem Sterling dans l'opération avec une forte somme d'argent. Mais les Gunners ont une autre idée derrière la tête. Au lieu de Sterling, ils voudraient ni plus ni moins que Sergio Agüero en échange. Mais là, pas sûr que City donne son feu vert. Arsenal se serait aussi penché sur le cas du défenseur central de West Bromwich Albion, Johnny Evans, également courtisé par Manchester City. Et puis c'est officiel, Naby Keita s'est engagé avec Liverpool, mais le milieu offensif de Leipzig ne rejoindra les Reds qu'en juillet 2018. Claudio Bovu, lui, file à Leganés. L'ancien Guingampais est prêté une saison par le Celta Vigo. Dans le sens des arrivées, le club galicien accueille l'ailier de Dortmund, Emre Mor. Le transfert est estimé à 13 millions d'euros. Patrick Schick, de son côté, s'est engagé avec l'AS Roma. L'attaquant de la Sampdoria, après avoir été recalé par la Juventus Turin, est donc désormais un Giallorossi. En France, l'OL a annoncé le nom de sa 7e recrue. Pape Cheikh Diop, milieu du Celta Vigo, arrive entre Rhône et Saône contre 10 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes à 2 jours de la clôture de ce mercato exceptionnel. Alors pour ne rien manquer jusqu'à jeudi soir, restez bien connectés sur Foot Mercato. Bonne soirée à tous!